Salut, mardi 2 avril 2024. Bon, donc, je sais pas pourquoi ils veulent nous vendre impérativement des drones qui n'existent pas, parce que c'est ça quand même l'histoire. Et donc, je vous mets cette vidéo en premier, qui est la dernière vidéo. Il y aura des liens dessous, surtout les liens que je vous avais parlé, les liens des robots. Hein. Le robot, c'est... Ah zut, c'est pas Tesla, comme j'ai dit, c'est OpenAI. Voilà, OpenAI. Tapez robot, sinon sur Internet, robot OpenAI, vous allez voir, c'est une tuerie, mais il sera en lien. Et puis les drones, bon j'ai regardé, puisqu'ils nous disent qu'ils ont un drone qui va à 1100 km. Je me suis dit, 1100 km, ça me paraît tellement énorme. Bah ouais, mais il n'y en a pas. Ou s'il y en a, ils sont tellement technologiques que l'Ukraine n'en a pas. Donc bon, c'est une fake news, mais alors après l'intérêt... De la transformation numérique ukrainienne, la presse allemande, il disait la plupart des drones qu'on avait jusque-là, c'est 700 à 1000 km, mais il existe à présent des modèles capables de voler à plus de 1000 km. C'est un joli coup, là, ce qu'ont fait les Ukrainiens ces dernières 24 heures. On dit qu'ils ont employé des drones kamikazes assez redoutables, les Kub. Alors j'ai été voir le Kub, ok, pas de problème, donc vous aurez le lien, ça vous pourrez lire, hein, le Kub. Ça ressemble pas du tout, mais du tout, c'est pour ça que vous irez voir Kub, puis après vous allez voir la vidéo où j'ai fait le débunkage. C'est un Cessna, c'est un petit avion de tourisme avec une bombe dessus. Alors maintenant, comment c'est possible, ça je sais pas, mais c'est pas un drone. Donc la technologie ukrainienne, alors peut-être que c'est pour que l'Occident continue à livrer ou des choses comme ça, hein, je n'ai pas trop d'idées. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas un drone ukrainien, ça c'est sûr et certain. Ils l'appellent comme ça. Absolument, c'est une fabrication a priori ukrainienne sur une base de drone occidental. Et, Fabrication ukrainienne sur une base de drone occidental. Fabrication ukrainienne sur une base de drone occidental. J'aimerais bien... ça veut dire quoi ça, hein? Il y a plusieurs choses qui nous interpellent. Tout d'abord, la précision. Hein, La précision, on sait qu'ils ont touché le dortoir. Ils n'ont pas touché l'usine. Le mec, il vend ça comme s'ils avaient touché l'usine avec son... Toujours pareil, hein, ils viennent, ils ont leurs pins. Bon, si vous voulez, ce que vous voulez faire. Ça veut dire que le renseignement militaire ukrainien fonctionne bien. Ah bah oui, j'imagine. La seconde chose, c'est l'usine en elle-même, c'est-à-dire que c'est un endroit qui Elle n'a pas été touchée, qui est stratégique pour les Ukrainiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtent pas de subir parfois 50... Hein, quand même, faut arrêter, quoi. Le drone partirait d'ici, il passe partout. Là, il n'y a que des militaires, et il arrive là, 1100 km plus loin. Non mais, Par contre, il a eu lieu, l'attentat. Alors après, dans cette région, il y a quelque chose dans cette région. Mais quoi? État islamique, j'en sais rien, moi, toujours les mêmes délires. Hein. Voire plus, parfois 80 même, tirs de Shahid quotidiens. Et ces Shahid maintenant sont fabriqués, comme l'expliquait Laura à l'instant, sont fabriqués sous licence en Russie. Et c'est un modèle qui est amélioré, c'est-à-dire une plus grande précision et difficile à brouiller. Et donc c'est stratégique pour les Ukrainiens de les intercepter. Mais le drone Shahid russe, technologique, précis et patati patata, c'est 150, 200 km, 300 km, c'est pas 1100 km. Donc si les Russes ne peuvent pas faire un drone de 1000 km, les Ukrainiens non plus, quoi. Par contre, les Occidentaux, c'est pas la même histoire. Sur ce, les amis, salut!